Ah! Bonjour, bienvenue à Rugged Wine Mouth spécial Grèce. Gros programme aujourd'hui, gros programme. On a plein de choses à déguster, à manger. Brother Balthazar va nous faire découvrir des spanakopita de chez Melinas sur Parc. On a un beau vin blanc grec à vous faire goûter avec ça. What's in the brown paper bag? Dégustation à l'aveugle. Il faut surtout pas oublier d'Agosto a quelque chose de vraiment unique à nous faire découvrir. C'est des pantoufles fait maison. C'est un artisanat spécial. Enfin, moi, je n'en connais pas beaucoup plus, mais il va nous en parler un peu. Donc, mangeons, buvons. Cheers! Alors, la Grèce, aujourd'hui, on parle des vins et de la nourriture de la Grèce. Moi, je vais vous parler un petit peu du vignoble grec. Ça fait très longtemps qu'ils font du vin là-bas. 6500 ans, pour être exact. Ils boivent beaucoup de vin, les Grecs. Apparemment, ils sont 11e mondial en consommation de vin. Ça, c'est pas mal plus que les Canadiens. Donc, aux Grecs, qu'est-ce qu'on leur doit pour le vin? On leur doit le Vitis vinifera. Vitis vinifera, c'est une famille de vignes qui est de qualité pour faire du vin. Donc, quand même assez important. D'Agosto nous en a parlé la semaine dernière. Tu peux nous dire un peu ce que c'est, le Vitis vinifera? Non mais j'en ai déjà parlé, vous irez revoir l'ancienne capsule. Votez, partagez, likez. Donc Vitis vinifera, ils en ont amené partout dans toutes leurs colonies. Je pense que l'Empire grec c'était assez majeur. Là. Ils avaient en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, ils ont amené des cépages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dionysos, ils ont un dieu du vin. Je veux dire, le dieu du vin, c'est grec. Dernier point sur les vins grecs qui sont connus malheureusement pour eux uniquement pour la rétina. Vous connaissez sûrement ça. C'est ce que tout le monde connaît des vins grecs. C'est le vin qui est aromatisé à la, comment on appelle ça, de la résine de pin. Et malheureusement, donc, ça peut donner vraiment mal à la tête. Faites attention si vous en buvez. C'est intéressant, là, pour la petite histoire, ils utilisaient ça pour sceller les amphores avant qu'ils inventent le verre. C'était des amphores. Et donc, il y avait des problèmes d'oxydation. Et ils ont décidé, un grec, un jour, il a dit « Je scelle avec de la résine de pin » et ça aromatisait également le vin. Voilà, rétina. Les alcooliques! Quand tu bois, il faut que tu manges en même temps! Qu'est-ce qu'on mange, Balthazar, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est allé chez Melinas Philo Bar, Park Avenue, Bernard Street. On est dans une pâte feuilletée qui ressemble énormément à une pâte brique. Alors c'est une utilisation très commune en Grèce et partout en Méditerranée. Ou d'autres, tu disais? Ben, les baklava, Maghreb, Perse, Santé, voilà. Ottoman. Donc aujourd'hui, on a 3 produits chez Melinas Bar qui est absolument excellent en passant. C'est une petite place que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a spanakopita. Alors, c'est une pâte philo avec épinards et feta. On a aussi tiropita. Tiropita, c'est une pâte philo avec feta et ricotta. Et on a aussi le prasopita, qui est une pâte philo encore avec poireaux et patates. Ça va être un bon mariage, je pense, si frère d'Agosto a choisi le bon vin. On vous parle de ce vin ce soir, le domaine Sigalas. Le nom du vin, c'est Cavalieros, millésime 2009, appellation d'origine contrôlée Santorini, on y va. Le cépage, Acertico, 100%, messieurs dames. Ah, c'est vrai. Alors, messieurs, dégustons. Ok, sérieux, moi j'ai une portion pour enfants, ça marche pas là. Tu veux que je chante de quoi ou? Merci. Messieurs, santé. Santé. À la Grèce. Ce sent l'amour. C'est-tu non filtré ou t'as ouvert le bouchon comme une graine? Moi, j'ai du dépôt aussi. C'est soit du liège ou du dépôt. Je pense que c'est de la poudre d'attel. Au nez, moi j'ai un côté très floral. Ouais. Je sais pas, peut-être... bon, je m'avance un peu, lilas. Fruits blancs aussi. Ben, moi, je trouve ça vraiment bon. C'est ce que j'ai à dire. Ça me fait penser, c'est minéral. Il l'a pas dit. Je sais que je dis toujours minéral, Ouais, Jim Bob, j'ai tout pas. le temps minéral. C'est super bon, c'est généreux, ça sent bon.
c'est floral, c'est minéral. C'est vraiment délicieux. Puis avec ça, je suis désolé, mais c'est un mariage complètement parfait. C'est relativement sec. Mais moi je pense que la minéralité qui parle, elle s'exprime en fin de bouche justement avec cette amertume. Ça amène beaucoup de fraîcheur au vin, puis ça enlève de la lourdeur. C'est Voilà. Docteur Melvin Jacques, les amis. Docteur Melvin Jacques. Voilà. Hein, on va aller vous rhabiller, les onologues. On n'a pas parlé de la robe, les gars. On n'a rien à foutre de la robe, ta gueule. Non, mais c'est super bon avec une acidité comme ça. C'est un mariage. C'est un des mariages parfaits de Rug & Wellmouth qu'on essaie de faire. Mais vu que toi t'es un peu goinfre, t'as déjà goûté, nous on n'a pas encore goûté. Ouais, lesquels j'ai pas moi, goûté. j'ai moi. goûté, moi. Ah ouais? On a acheté un tout blanc. On n'a pas encore goûté. Il y a des bons trucs en ce moment. Il y a aussi Timiopoulos que vous pouvez trouver à la SAQ qui est splendide. Et Du film, quand même. Xinomavro. Xinomavro. Il y a l'agence Onopol, on n'est pas là pour plugger des gens, mais Onopol Non, sont mais quand eux, même, ils représentent bien. ils sont quand même forts pour les vins grecs. Fait que vous en trouvez aussi à la SAQ. Santé Théo. Messieurs, santé à ce beau mariage. Ouais, un vrai mariage. Et bonne fête.